Shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour cette journée de consolation que l'Éternel nous a donnée. Nous bénissons Dieu pour l'enseignement d'aujourd'hui qui était tiré dans 2 Samuel 9, à partir du 6e verset jusqu'au 10e. La parole de Dieu que nous avons enseignée aujourd'hui était intitulée Le débat, c'est un lieu de passage. Il n'est pas un endroit où vous devez vous sentir confortable. Le message était basé sur le fait que Dieu peut te faire traverser une situation difficile. Tu peux connaître les rejets d'un côté ou de l'autre. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ensuite, nous avons compris que Dieu est celui qui fait chaque chose bon en son temps. Mephibosheth a été rejeté parce qu'il était perclus. Et la loi même le condamnait, l'empêchait d'entrer à Jérusalem. Mais quand Dieu décide, qui peut résister? Dieu était allé secouer le cœur de David. Nous avons été richement bénis aujourd'hui, ce dimanche 29 juin 2025. D'entrée de jeu, l'âme de Dieu, le pasteur Georges qui a prêché, il nous a parlé d'abord de l'O-Débar. L'O-Débar qui est un endroit de honte, qui est un endroit de maladie, qui est un endroit de mauvaise vie. Alors, il nous a exhorté à ne pas nous habituer à rester ou à demeurer dans l'O-Débar parce que c'est un endroit de passage. Et alors, avant de prêcher, il nous a aussi demandé de mettre la parole du jour en pratique. Il nous a dit si nous voulons vivre une meilleure vie sur ces terres, nous devons mettre la parole du jour en pratique. Et dans son prêche, le pasteur Georges Matoulo nous a parlé de Mephibosheth qui avait été victime d'un accident qui l'a conduit à l'infirmité. Alors, il avait trouvé grâce devant les yeux du roi qui lui avait permis de venir manger à sa table. Alors, cette parole traduit tout simplement l'attitude que nous devons prendre dans notre vie. Nous ne devons pas demeurer dans le débat parce que c'est un endroit de transit. Nous ne devons pas construire, nous ne devons pas nous sentir à l'aise dans des mauvaises conditions que nous traversons. Nous devons nous dire que le débat, c'est une transition, c'est un passage vers la vie, vers le bonheur, vers la joie. Et par l'occasion, le pasteur nous a parlé des 40 jours de jeûne et prière qui commencent d'ici le mois de juillet. Il nous a rappelé et nous signifié que c'est un nouveau commencement pour nous. Nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous ne devons pas rester dans le débat. Nous devons avancer. Nous ne devons pas nous habituer à cette vie. Nous devons nous lever, nous battre pour notre vie et avancer. Voilà un peu en gros ce qu'a constitué la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à Impact for Christ Ministries. Aujourd'hui, dimanche, nous venons de suivre un message où l'homme de Dieu vous a parlé de Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un endroit d'abandon, un endroit de souffrance. Et il nous a exhorté de quitter Lo-Débar, de ne plus y construire, c'est-à-dire de ne pas demeurer dans Lo-Débar. Lo-Débar, il nous a donné 2 Samuel 9, où nous avons vu que Mephibosheth, qui était dans Lo-Débar, était récupéré par le Seigneur. Il a été ramené chez le roi David, malgré qu'il était perclus les pieds. Et le prophète Philippe Banda nous a toujours parlé d'Ésaïe 43, au verset 2, pour dire que même si le fleuve
Même si les eaux nous les traversons, le feu ne soumettront pas et le feu ne va pas nous consumer. C'est-à-dire, nous devons chercher par la prière et ne pas rester dans le confort de la situation d'échec, des situations où nous sommes. Nous devons aller outre par la prière, récupérer notre montagne. Et aujourd'hui, nous avons parlé aussi, on nous a parlé aussi du 30 juin. C'est une journée de l'indépendance. Nous devons aussi chercher l'indépendance spirituelle parce que nous avons vu l'indépendance physique. Maintenant, nous devons chercher l'indépendance spirituelle en priant pour la paix de notre pays. Greetings to the people of God. What I've kept today's message is that no matter where we find ourselves in a dark place, our God is able to do it. He's able to take us out. Let us keep up the faith and believe that we are saved by God. And let us love our country and speak positive to our country. I bless you all in the name of Jesus.